Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le Paris Saint-Germain qui a retrouvé la victoire hier en s'imposant sur la pelouse de Bordeaux 1-0 et ceci grâce à son duo infernal Mbappé-Neymar qui jouait pour la première fois ensemble hier de la saison. Le champion du monde français a offert le but de la victoire à son copain brésilien, d'où le titre de l'équipe ce matin, c'est de là son copain comme jamais. Dans les autres matchs de la soirée, Nice et Lille ont été dos à dos sur la Côte d'Azur un partout, comme l'écrit Nice matin. Les deux équipes restent au pied du podium. Monaco lui redémarre, la SM a étrillé Brest à Louis II 4-1 comme le rapporte Monaco matin. On a aussi assisté à la première victoire de la saison de Dijon à Reims 2-1. C'était une première pétillante pour le bien public, alors que Metz a été tenu en échec à domicile par Toulouse 2-2 et termine la soirée frustré comme l'écrit le républicain lorrain. Mais le résultat de la journée en Ligue 1 hier, c'est la nouvelle défaite de Lyon à domicile contre Nantes 1-0. Les Canaries ont dompté l'OL pour Presse Océan et se retrouvent sur le podium du championnat. Solides et efficaces, ils ont plongé les hommes de Silvino dans la crise. Oui, le mot est lâché par les joueurs, les dirigeants et le progrès ce matin. Lyon en est à 7 matchs sans victoire et est ce matin 12e au classement. Mais plus que les résultats, ce sont les prestations sur le terrain qui inquiètent. On est proche du chaos technique pour l'équipe. Hier, le directeur sportif du club, Juninho, a indiqué que des décisions allaient être prises dans les prochaines heures avec Jean-Michel Aulas. L'avenir de Silvino est plus que jamais incertain. En Espagne, c'était soir de derby hier à Madrid. Malheureusement, l'Atlético et le Real n'ont pu se départager 0-0. Surtout, les deux équipes n'ont pas offert le spectacle escompté sur la pelouse. La magie manquait, écrit ce matin le journal AS. Le quotidien revient aussi sur la très bonne performance de Jan Oblak, le portier des Colchoneros, à la hauteur de l'événement. Il a sorti une frappe de Benzema en fin de match pour sauver un point. C'est d'ailleurs ce qui fait la une de Marca. Quelle main, s'exclame le média espagnol, qui se dit aussi assez déçu du contenu du match. Déception aussi pour El País qui titre un derby qui n'accouche de rien, de la frustration même jusqu'au Venezuela où le quotidien El Meridiano a vu un derby endormant hier soir. Un nul qui arrange le FC Barcelone qui reprend 2 points aux deux équipes après sa victoire sur la pelouse de Retafe hier 2-0. Junior Firpo et Luis Suarez ont été les buteurs barcelonais. L'Uruguayen a d'ailleurs les honneurs de la une de Sport qui lâche un oui en une. Un succès qui fait du bien à tout le monde. Il était temps, écrit les Sportiou. Il était temps de s'imposer à l'extérieur. En effet, le Barça n'avait pas encore gagné hors de ses bases cette saison. Pour Luis Suarez, il était temps aussi de faire une bonne prestation. Ce fut chose faite hier dans la banlieue de Madrid avec à la clé le 400e but de sa carrière, comme le signale le journal uruguayen Ovation ce matin. Cela valait bien une magnifique une. Enfin, dernière information sur ce match, sachez qu'avant la rencontre, Ousmane Dembélé s'est de nouveau blessé et n'a pas pu être titularisé. Il s'agit de la 8e blessure musculaire pour le champion du monde depuis son arrivée en Catalogne. En Italie, un duel Inter-Juve semble se dessiner pour cette saison. Les deux cannibales de la Serie A, comme les appelle le Corriere dello Sport, ont encore fait le travail hier et se détachent en tête. Les hommes de Conte ont gagné sur la pelouse de la Sampdoria 3-1 et ont signé leur 6e victoire en 6 matchs, pendant que la Juve a battu la Spal à domicile 2-0. Le quotidien, comme tous ceux du pays, salive d'avance en pensant au choc de dimanche prochain entre les deux équipes. Ce sera un Inter-Juve d'enfer pour Tuttosport ce matin. Ce match sera un premier tournant selon le quotidien. Les deux équipes seront à l'épreuve du 7 dimanche prochain, comme l'écrit la Gazzetta dello Sport. L'Inter en quête d'une 7e victoire de suite, pendant que la vieille dame devra avoir dans ses rangs un grand CR7 pour battre l'équipe d'Antonio Conte. Et on termine en Angleterre où le samedi a aussi été chargé. Liverpool a réalisé le 7/7 en s'imposant difficilement sur la pelouse de Sheffield United 1-0. Une 7e victoire pour les Reds et l'enfer pour le gardien du promu, auteur d'une énorme boulette sur le but comme le rapporte le Daily Express. Plus tard dans la journée, Manchester City s'est imposé à Everton 3-1 et reste à 5 points de Liverpool. Peu importe l'écart, titre le Manchester Evening News. L'important est de garder une dynamique de victoire. Tottenham aussi s'est imposé à domicile 2-1 contre Southampton. Un succès qui a redonné le sourire à Mauricio Pochettino pour le Mirror. Mais le coach argentin n'a pas fait taire avec cette victoire les rumeurs sur un possible changement à la tête des Spurs. En effet, comme le rapporte le Daily Star ce matin, la direction du club penserait à nommer l'actuel sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, lorsque Pochettino quittera ses fonctions. Ce qui semble très probable en fin de saison, à en croire le tabloïd. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.